Salut à toi, Phoenix Résilient, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être faite un peu à l'arrache parce que je suis blindée de rendez-vous en ce moment et je ne trouve plus le temps de faire des vidéos. Donc là, j'ai 3 minutes, je vais essayer de faire avec. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi une notion assez particulière que je pense n'était pas inconnue, c'est celle de renouer des liens. Comment est-ce qu'on peut renouer des liens, reconstruire une relation avec une personne dont on s'est séparé de par les aléas de la vie, parce qu'on n'était pas bien avec elle, parce qu'elle nous a fait du mal, parce que c'est elle qui est partie, ou bref. Quand c'est une personne proche avec laquelle on aimerait avoir malgré tout du lien, comment est-ce que on peut renouer contact avec ces personnes-là qui, malgré ce qu'elles ont éventuellement fait, restent importantes pour nous. Alors avant de commencer, c'est pas parce que j'ai pas le temps que je me fais pas un petit peu de pub. Eh bien, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Perron, donc fondatrice de Phoenix Coaching. Et mon rêve le plus fou, en fait, à ton égard, c'est que tu comprennes qu'apprendre à t'aimer, c'est la vraie clé, la vraie porte ouverte à la liberté. Sur absolument tous les plans. Donc, si ça t'intéresse de faire ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur, eh bien, n'hésite pas à te joindre à nous, à monter à bord en cliquant sur s'abonner et en cliquant même sur la petite cloche qui te permettra d'être mise au courant en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo riche d'informations, d'outils, d'humour parfois apparaîtra sur ta chaîne. Donc, selon moi, pour pouvoir renouer le contact, renouer des liens avec une personne qui est sortie de notre vie pour une raison ou pour une autre, il y a 2 clés et une condition. La première clé, c'est de lâcher ton ego. Et pour t'illustrer en fait le propos d'aujourd'hui, je vais prendre une expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours, j'ai repris contact avec un membre de ma famille dont je n'avais pas entendu la voix depuis quelques années maintenant, et Dieu sait que j'aurais pu attendre que ce soit elle qui fasse le premier pas, Dieu sait que j'aurais pu attendre que elle vienne s'excuser d'abord. Dieu sait que j'aurais pu attendre de la reconnaissance ou de la prise de responsabilité de sa part. Mais je suis consciente que, au stade où elle en est, elle, dans sa vie, cette personne-là, ce sont des choses que je ne peux pas lui demander. Alors du coup, je t'invite à te poser en fait 2 questions. La première étant, est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne-là fasse partie de ma vie ? Interroge-toi profondément et une fois de plus, ne demande pas à ton cerveau, mais demande à ton cœur. D'accord ? Si la réponse est oui, la deuxième question c'est est-ce qu'aujourd'hui je suis assez solide pour l'accepter telle qu'elle a été et telle qu'elle est encore aujourd'hui dans ma vie ? Est-ce que si je lui refais une place dans ma vie, dans mon cœur aujourd'hui, est-ce que c'est pour construire quelque chose ? Est-ce que je vais continuer d'aller bien ? Ou est-ce qu'en fait je vais la laisser reprendre le dessus et la laisser me faire à nouveau du mal ? Cette question est très importante parce que si tu penses au fond de toi, s'il y a quelque chose, une forme de stress, de peur ou un nœud à l'estomac, une boule à la gorge qui se forme quand tu te poses cette question-là, eh ben je t'invite à attendre encore un peu avant de reprendre contact avec cette personne. La deuxième clé, c'est de continuer à travailler sur toi. Même si ta réponse à la seconde question a été oui, je suis suffisamment solide et suffisamment bien dans ma vie aujourd'hui pour ne plus dépendre d'elle, de cette personne, pour être appréciée, pour sentir que j'ai de la valeur, pour avoir de l'estime pour moi, pour faire les actions que j'ai envie de mener, pour mener les projets que j'ai envie de mener. Si tu considères que tu es assez solide, je t'invite malgré tout à continuer à travailler sur toi. Pas au sens égoïste du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu travailles sur toi pour, dans le but en fait de te dire que tu vas pouvoir donner des conseils à l'autre, que tu vas pouvoir prendre la responsabilité de l'autre pour qu'il change. Enfin, non. C'est vraiment continuer de travailler sur toi pour accepter l'autre tel qu'il est pleinement, avec ses qualités, parce que si tu retournes vers elle, c'est qu'elle en a encore, donc accroche-toi à ses qualités, et en l'acceptant avec ses défauts, et en acceptant qu'elle n'avance pas à ton rythme. Mais l'effort que tu vas mener dans ta reprise de contact, avec un nouveau comportement, une nouvelle posture, ça va forcément faire changer quelque chose chez elle. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à travailler sur toi. N'oublie pas que tout ce que tu as déjà fait
dans cette relation jusque-là, c'est-à-dire rompre les liens, ça fait forcément quelque chose. Il y a forcément une conséquence à la rupture de lien. Et si tu reviens aujourd'hui, il faut absolument que tu gardes une posture qui soit haute, tout en étant humble. C'est-à-dire que il faut pas que tu t'imagines que la personne en face de toi doit s'écraser, et il faut pas non plus que l'autre personne imagine que le fait que tu reviennes donne raison à ses comportements. Donc c'est pour ça que dans ta posture, il faut que tu sois certain, certaine de ce que tu es, de où tu as envie d'aller avec cette personne, de ce que tu veux, et surtout de la solidité du travail que tu as accompli jusque-là, et de continuer donc à travailler. Et donc, là tu as eu les 2 clés, il manque la condition. La condition, c'est que tu lâches tes fantasmes. Ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, mais c'est... Lâche le fait que cette personne ne sera absolument jamais comme elle l'est dans ton esprit, comme elle l'est dans tes rêves. Lâche l'idée d'une relation absolument parfaite et à ton image avec cette personne. Parce que si tu y vas avec des idées, avec une vision de la relation déjà prête et une vision à laquelle tu as absolument envie de coller, tu vas te frustrer, tu vas te mettre en colère, tu vas te retrouver dans des blessures que tu n'as pas encore soignées, tu vas en vouloir à l'autre et en fait, cette relation que tu vas vouloir reconstruire, elle va être presque aussi toxique qu'avant que tu la rompes. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit quand même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu y ailles avec le détachement complet du résultat. Au point même que si ça ne marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant mieux. Ça m'empêchera pas de vivre si cette personne-là n'a pas envie de revenir vers moi. Et être détaché du résultat, ça veut dire que si tu vois au bout d'un moment que rien, absolument rien n'est possible, et que du coup la perte de cette personne ne te fait plus rien, sois prêt aussi à laisser tomber. N'aie absolument aucune attente vis-à-vis de cette relation. Moi, tu vois, vis-à-vis de la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure, je sais que je n'ai que de l'amour à lui donner. La difficulté, c'est qu'elle est convaincue du contraire. Donc, moi, je vais lui montrer, c'est-à-dire que je vais donner le meilleur de moi, d'accord, dans les mots que je vais employer avec elle, dans ma posture, dans ma présence, dans la manière dont je vais revenir vers elle, je vais tout donner. Tout donner pour justement ne pas avoir de regrets et ne pas me dire si ça rate que je n'ai rien fait pour que ça marche. D'accord? Mais il y a un moment donné, il faut laisser à l'autre la place d'avancer. Et si cette personne en face de toi n'a pas envie d'évoluer, n'a pas envie d'avancer, n'a pas envie de reconstruire cette relation avec toi, lâche. Et c'est pas grave. Parce que je suis absolument convaincue que si cette personne doit faire partie de ta vie, un jour ou l'autre, elle reviendra d'elle-même. Donc, lâche ton ego, pose-toi les bonnes questions, d'accord? Et lâche tes fantasmes. Vis la relation comme elle vient, comme elle est, basta. Ok? Ben écoute, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Finalement, ça a duré presque 10 minutes comme d'habitude. Mais il faut que je me dépêche si je veux pas rater le rendez-vous d'après. Donc, n'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires pour me dire si ça t'a intéressé, si tu as envie de réagir, bien sûr, à ce que je te dis aujourd'hui. Si tu penses que cette vidéo peut aider des personnes de ton entourage, des personnes que tu aimes, peut-être à résoudre un conflit avec une personne qu'elle aime, cette personne que tu aimes, eh bien n'hésite pas à la liker d'une part, puis à la partager afin qu'un maximum de personnes, même des gens que tu ne connais pas, tu peux contribuer à leur mieux-être en partageant cette vidéo parce qu'elle sera mieux référencée, elle sera plus vue et on aura la possibilité ensemble d'aider des personnes que nous ne connaissons pas. Et je trouve que c'est kiffant d'avoir cette possibilité-là. Bref, je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites le meilleur. À bientôt, je t'aime, ciao ciao.